Bonjour à tous, on est vendredi 23 janvier, il est 11h55. Je vous reprends parce que j'ai terminé le tome 2 du sang et la cendre de Jennifer Lamontrout. Donc c'est Un royaume de chair et de feu aux éditions de Saxus. J'ai adoré, on rigole trop. Entre Poppy et Castille, ils s'envoient tout le temps des pics. Et c'est rigolo, voilà. C'est rigolo, c'est trop poignant, j'adore. J'adore. Du coup, j'entame le tome 3 qui est La couronne d'os dorée. Voilà, encore un beau bébé avec une belle couverture. Voilà. Je sais pas si je vais pas enlever les couvertures, les jaquettes. Pas les couvertures mais les jaquettes, parce que celui-ci il est blanc. Et le premier, je ne sais pas s'il n'est pas noir. Il y en a encore deux tomes. Il y a le 5 et le 6. Voilà. J'adore. C'est trop bien. Voilà. Cette saga. Je peux pas vous en dire plus parce que là c'est le tome 2. Le tome 3, il faut le lire. Franchement, je ne sais pas si vous n'avez pas lu. Enfin, si vous avez lu ou pas. Mais n'hésitez pas. N'hésitez pas. Voilà, c'est un monde où il y a des lycans, des vampires, des dieux, c'est trop bien. Trop bien. Livre e-book. Attendez, je vais vous montrer l'image. Je lis Sarah Morgan, Sous les flocons de Noël, aux éditions... c'est Hachette. C'est peut-être Hachette. Hop, je vais vous montrer un petit peu la photo. Voilà, nous allons retrouver Lucie qui travaille dans une petite boîte de publicité et ils sont en train de perdre, ils ont perdu 2 gros contrats. Et il faut absolument qu'elle trouve un autre gros contrat en fait pour pouvoir elle garder son poste et puis surtout son équipe garder son poste. Alors c'est pas elle la chef, hein. Elle a son patron et elle s'en va retrouver Ross Miller qui a une société de vêtements de sport et il cherche une campagne pour le mois de janvier. Donc là on est en décembre, il cherche une campagne pour le mois de janvier. Il cherche une nouvelle campagne publicitaire, enfin ils veulent faire une nouvelle campagne publicitaire mais ils cherchent des nouveaux personnes qui travaillent dedans. Je sais pas comment ça s'appelle, des agences. Et donc elle y va pour proposer son projet. Elle travaille beaucoup avec les Instagrammeuses, etc. Donc sa secrétaire à Ross lui a dit qu'il était en vacances et qu'il partait dans sa famille dans les Highlands. Voilà, eux ils sont à Londres et donc en Écosse. Je dis une bêtise, je crois que c'est l'Écosse. Bon, je pense que c'est le même endroit. Elle se retrouve là-bas, confrontée à la famille de Ross qui est... Alors, avec Sarah Morgan, on parle de toute la famille. Donc là, nous allons suivre Glenda, la maman. Comment il s'appelle le papa? Ah, je sais plus comment il s'appelle. Douglas, le papa. Nous avons la mamie, c'est Nana Jean. Parce que dans sa famille, c'était des Jean. Les premiers enfants s'appelaient Jean. Voilà. Fille ou garçon, c'était pas grave. Donc elle s'appelle Jean. C'est Nana Jean. Ensuite, il y a 3 enfants. Ross, qui travaille dans les vêtements, là, ce que je vous ai dit. Alice, qui est médecin. Et Clémentine, qui, elle, est nounou à Londres. Voilà. Toute cette petite famille va se retrouver dans le chalet pour Noël. Avec toutes leurs histoires. Donc, ils veulent rien raconter à la maman. Donc, on suit aussi les pensées de la maman et de la mamie. Et du côté de la maman, c'est assez triste. Hein, parce que ses enfants ne veulent pas lui dire s'ils sont en couple ou pas en couple, comment ça se passe à leur travail, leur déboire, etc. Donc elle est triste, cette maman, elle reste silencieuse. Elle essaye de pas trop en dire, mais Nana Jean, elle met les pieds dans le plat à chaque fois parce qu'elle trouve l'excuse que c'est une mamie, hein, et qu'elle doit dire tout ce qu'elle veut quand elle veut. Voilà, si elle pense à quelque chose, si elle veut dire quelque chose à ses petits-enfants, elle le dit. Sauf que les petits-enfants ne veulent pas trop que ça se sache, leur petite vie privée. Et du coup, ils cachent plein de choses à leur maman. Et la maman, c'est tellement triste quand ça parle sur la maman. Enfin, quand elle se dit
Je suis désolée pour elle, la pauvre. Voilà. En tant que maman, je comprends qu'on ait envie de savoir la vie de ses enfants. Et là, les enfants, ils veulent pas. Ils veulent pas lui dire. C'est horrible. Donc Ross, il est célibataire. Il travaille tout le temps non-stop. Voilà. Alice, elle est médecin urgentiste. Et elle a un compagnon qui s'appelle Nicolas et qui est chirurgien. Nicolas l'a demandé en mariage. Clémy, elle, a quitté son emploi, mais elle l'a encore dit à personne. Elle a un nouveau projet. Je suppose, je suppute ce que c'est, mais je ne sais pas encore, donc je ne le dis pas. Et en fait, ils se réunissent tous les trois la veille avant de partir en vacances dans la famille pour Noël. Et ils se disent tous les trois qu'est-ce qui ne doit pas être dit. Voilà, parce qu'ils se voient quand même en dehors, dans toute l'année, ils se voient entre eux. Et donc là, Ross il est célibataire, voilà. Sa boutique marche bien, enfin son agence marche bien, mais il n'a rien d'autre à dire. Alice, Nicolas l'a demandé en mariage, elle n'a pas encore dit oui, elle réfléchit, elle veut pas que ça se sache, donc elle demande à ses frères et sœurs de ne pas en parler. Et bon, Clémy, elle n'a rien à dire parce qu'elle garde encore son secret, donc voilà. Quand ils arrivent, mais ils ont fait un truc, mais je vous jure. Ils se sont dit que si jamais, les filles se sont dit que si jamais les parents parlent un peu trop de la vie privée de leur fille, et bien c'est Ross qui va prendre cette année et ils vont faire croire que Ross a une petite amie qui s'appelle Lucie et que voilà, il se voit pas trop encore pour le moment, mais il se voit un petit peu. Voilà. Lucie, parce qu'en fait, non mais la coïncidence, ils ont un journal publicitaire dans un magazine là, quand ils prennent l'apéro chez Ross. Et en fait, ils découvrent Lucie, notre fameuse Lucie qu'on va suivre, parce qu'elle fait parler d'elle, parce que grâce à ses réseaux sociaux, elle est connue dans son agence publicitaire. Voilà. Donc les filles, elles ont dit, eh ben, tiens, elle a qu'à s'appeler Lucie, voilà, c'est très charmant, nanana. Sauf que quand Lucie va arriver dans le chalet de la famille de Ross, elle ne sait pas tout ça, elle, n'est-ce pas? Donc elle arrive en fin de journée, parce qu'elle a déjà travaillé la journée avec une autre publicité, pensant déposer son projet à Ross, mais bon, évidemment quand elle arrive là-bas, Ross n'est pas là, donc elle demande si elle peut déposer son projet, sauf que Nana Jean et Glenda, la maman, eh ben, elles sont toutes contentes, elles ont trouvé Lucie. Lucie arrive faire une surprise à Ross, voilà, la petite amie de Ross, parce que ses sœurs, c'est ce qu'elles ont dit. Sauf que non, pas du tout, donc quand Ross arrive, vous imaginez, lui se met en colère après Lucie, donc Lucie s'en va, sauf qu'il neige. Là, elle glisse sur une plaque de verglas, elle se casse la cheville. Ah oui, bien sûr. Donc voilà, j'en suis là. C'est assez rigolo parce que Nana Jean, elle fait exprès, hein, de dire des bêtises, d'embêter les enfants, de mettre les pieds dans le plat, histoire de faire bouger les choses, quoi. Et Glenda, c'est trop triste pour Glenda, je suis très triste pour elle. C'est pas facile d'être maman et de se dire je dois pas dire ça, je dois pas dire ça, je dois pas dire ça, parce que sinon mes enfants ils me parleront pas, ils vont être secrets et tout. Donc c'est pas facile. Voilà côté lecture. Sur ce, je vous laisse. Je suis en train, j'essaie d'uploader mon vlog du début janvier. J'essaie. Ça va venir, ça va venir. Sinon j'ai commencé aussi du point de croix et je me suis remis au DP. Donc je vous montrerai quand j'ai un petit peu avancé. Voilà. Allez, je vous laisse et je vous reprends plus tard. Regardez-moi cette tempête aujourd'hui. Tout à l'heure c'est tout petit, mais là ils sont de plus en plus gros. Mais oui, c'est énorme. La poule grise elle est toujours dehors alors que vraiment il grève genre. Cache-toi chérie. Les canards sont cachés. Mes chiens aussi. On voit les pattes de Vaïtir qui dort sur son canapé là-bas. Ah oui. J'espère que ça va pas abîmer l'abri de ma piscine. Et mes panneaux solaires. Mais là ça commence à recouvrir le gazon. C'est la fausse neige dans les films de Noël, tu sais. Ils utilisent ça. Oui, sauf que là à mon avis ceux-là ils font mal. Oh oui. Du coup, moi, pop. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, nous avons un magnifique soleil. Et les animaux ressortent. Regardez l'Onax, comment il est mignon.
Il a mis ses petites pattes. Bon là il fait sa toilette, mais tout à l'heure il avait ses petites pattes devant. Genre les pattes croisées. Il a froid là, il se met au soleil. Bonjour à tous, on est dimanche 25 janvier, il est 17h26, je sors de mon bain. Ça m'a fait du bien, c'était trop cool. Bon, alors, hier soir j'ai terminé Le sang et la cendre, le tome 3, la couronne d'os dorée de Jennifer Armentrout. C'était trop bien. Bon, par contre, il y a beaucoup de scènes spicy dans celui-ci. Hein. Et puis pas que du classique au classique. Non, 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 non. Elle est en plein apprentissage, on va dire. Non, c'était trop bien, franchement. Voilà, je suis contente, je vais entamer le tome 4 qui est la guerre des deux reines. Donc là je pense que Poppy va être confrontée à la maman de Castile qui est la reine des Lycans. Enfin la reine des Lycans. La reine de l'Atlantis. Pas des Lycans. Franchement cette saga, c'est une pépite, il faut que vous la lisiez. Si vous aimez les Lycans, les vampires, les dieux, vous êtes au bon endroit. Ensuite, dans mon bain, j'ai terminé Sous les flocons de Noël de Sarah Morgan. Voilà, c'était celui-ci aux éditions... Alors c'est Hachette, non? Attendez, je ne dis pas de bêtises. Non, c'est Harlequin, IH, c'est Harlequin. J'ai celui-ci à lire d'elle, c'est Un Noël romantique en Laponie. Je pense que ça va être l'an prochain. Oui, je sais, les romances de Noël c'est fini, mais non. Non, 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 non. Ceux qui me connaissent savent, j'ai toujours mon sapin. Eh oui. Et du coup, j'ai commencé dans mon bain, parce qu'il ne fallait pas que je m'arrête là. La librairie, alors c'est... Non, c'est pas Pearl Harbor, Marilyn. C'est Harbor quelque chose. Ah... Le truc c'est qu'elle met pas Dream Harbor, voilà, Dream Harbor, le tome 2, la librairie du Cinnamon Roll de Laurie Gilmore, voilà, magnifique livre. C'est les éditions Hachette aussi, hein. Et c'est Hachette, hein. Ah, attendez que j'ai pas... Parce que parfois HarperCollins, ils ont les mêmes... Ah, parfois, je me mélange, c'est pas parfois, c'est que je me mélange. Ah ben voilà, c'est ça, c'est HarperCollins. Voilà, voilà, voilà. C'est bien qu'est-ce que je dis. C'est bien qu'est-ce que je dis. Eh oui, c'est que, regardez. Là, vous voyez le logo. Voilà. Et H, donc c'est pour HarperCollins. Et Harlequin. Là. Vous voyez? Et c'est la même chose. Sauf que lui, c'est un H avec un E comme ça. Bref, c'est pas grave. Voilà, côté lecture. Un temps de chiottes aujourd'hui. On a encore une tempête de grêle, il pleut. Voilà, donc là c'est la tempête Ingrid qui est venue nous rejoindre parmi nous. Et elle va rester encore toute la semaine, donc j'espère que ça va pas faire un temps comme ça. Mardi, c'est ma journée de repos, ce serait cool. Voilà. Sur ce, je vous laisse pour cette semaine de vlog. Je vous reprends sûrement lundi ou mardi, je ne sais pas encore quand. Voilà, parce que j'ai plein de petites choses encore à mettre en place. J'ai préparé le Datec 2026 de Lynn. Donc c'est tous les mois, elle tire deux cases au choix et on doit broder ce qu'on a mis dedans, sauf que moi j'ai toujours encore rien fait. En janvier c'était Madame la Fée, la Maison du Thé et les hiboux de Lucas S, je n'ai toujours pas fait. Et là pour février ça sera Winnie l'ourson et le chat noir. Voilà. Je me suis installée dans la maison, dans le salon. Je vais vous montrer. Vous voyez, j'ai toujours mon sapin de Noël. Voilà, je me suis installée là et je suis en train de faire Winter. Alors, j'ai mis mon pied de Noël que j'ai eu pour Noël, sauf que vous voyez, ça tient pas ça. Voilà, donc le pied est bien parce qu'il tient, mais ça tient pas. J'ai beau serrer là. Et en fait, c'est trop épais, là j'en sais rien, et du coup ça, je peux pas serrer plus. Donc je sais pas pourquoi, je pense peut-être qu'il faut que j'enlève la rondelle qui est là, ça gêne, il y a quelque chose qui va pas. Parce que là je le serre bien, donc il est bien là, il bouge pas. Ça j'arrive à bien serrer aussi, ça bouge pas, mais ça reste pas en l'air comme ça. Voilà, donc je suis en train de faire mon petit winter, j'ai ma petite lampe là, ma petite loupe aussi.
Et puis mon petit sapin, je l'ai toujours, oui je sais, faut pas, mais j'ai pas envie de l'enlever pour le moment. Donc on verra plus tard. Et là j'ai mon petit chaton qui fait dodo. Oui, ça va? Ça va bébé chaton? Oh oui, il est ton petit frère? Je sais pas, il doit être parti dehors. Et voilà, donc ah ben, les grêlons sont partis. J'ai mes canards qui couraient après et qui les mangeaient. Mais là il pleut. C'est vraiment un temps de chiotte, hein, je vous le dis. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine.